Je n'ai pas une pure formation de brasseur, hein, donc je n'ai pas fait des études agronomiques et puis brassicole, etc. Moi, je suis au départ un économiste. Donc j'ai fait des études de sciences économiques ou sciences de gestion à Mons. Et j'ai démarré ma carrière dans le milieu financier. Donc j'ai une formation de finance. J'ai travaillé dans le milieu financier à Luxembourg pendant un peu plus de 15 ans. Je fais un peu d'informatique, etc. Mais je n'ai pas au départ une vraie formation de brasseur. J'ai fait de la bière pour m'amuser, comme beaucoup de gens maintenant. Et j'ai commencé comme ça en faisant des kits de bière. Et puis les copains disent ouais, elle est pas mal, et puis mais il faut peut-être voir autre chose. Donc au début c'est du sirop qu'on mélange en de l'eau et qu'on fait fermenter. Et puis on se dit oui mais la bière c'est pas comme ça, la bière c'est du grain, c'est de l'orge. Et donc j'ai fait des petits brassins de 30-40 litres, mais comme les vrais. Donc on achetait du grain, on faisait une mouture et puis empâtage, enfin processus de brassage classique normal, mais en petit. On nous retrouve en 2013. En 2013, comme beaucoup de gens, on se pose des questions sur sa vie. Est-ce que finalement je fais vraiment ce que je veux? Est-ce que je me plais à la banque? Sincèrement, je me plaisais à la banque le 25 du mois, quand le salaire tombait, ça il ne faut pas le cacher. Mais pour le reste, je détestais mon travail. Et ça peut durer qu'un temps, donc j'ai réorienté ma carrière, on va dire. Je voulais faire quelque chose de mes mains, je voulais du bruit, je voulais des odeurs. Je me suis rendu compte que j'étais pas un financier, j'étais plus quelqu'un de l'industrie ou de l'artisanat. Voilà, je devais toucher de la matière. Alors, il y a deux écoles pour démarrer une brasserie. Soit on a beaucoup de sous, ou on a beaucoup d'amis qui ont beaucoup de sous. Et alors, on investit, on démarre et puis on est brasseur. Ou alors, on a un petit peu de sous, mais il en faut, on a un petit peu de sous. Et on se dit, on va démarrer petit, on verra bien où ça nous mène. Et à côté, on va faire autre chose. Donc, moi, je suis plutôt cette catégorie-là. Donc, je suis un brasseur qui a démarré de rien, mais avec mes moyens, en me disant, je grandirai petit à petit. Donc, au début, la brasserie ne me permet pas de vivre. C'est évident. Pour en vivre, on dit toujours, il faut au moins 1000 hectolitres par an. Si on travaille bien, si on travaille sans ouvriers, etc., à 700, je pense que c'est rentable et on peut tirer un salaire raisonnable. Moi, là, maintenant, je suis à 150 hectolitres, donc il faut quelque chose à côté. Donc, dès le départ, mon idée, c'était je suis et professeur donc d'économie, et à côté brasseur. Et puis, on s'était fixé un objectif avec mon épouse. En 2018, on fera les comptes. Et on verra. C'est raisonnable de continuer moitié-moitié. Est-ce que c'est raisonnable d'abandonner prof et devenir brasseur? Ou est-ce que c'est raisonnable d'arrêter la brasserie parce que c'est pas rentable? Quand on me demande de me caractériser comme brasseur, j'aime bien dire, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais j'aime bien dire, je suis un brasseur belge classique. Je fais des bières classiques, c'est-à-dire de l'orge, enfin une céréale ou des céréales, du houblon, de l'eau et de la levure. Après un peu d'épices bien sûr, mais personnellement je n'aime pas tellement aller chercher ou bien des amertumes excessivement profondes, ou bien je sais pas moi, des bières au chocolat ou des bières à l'orgeat ou que sais-je. Il y en a qui font ça très bien, ou qui utilisent des épices. Vous savez, en brasserie, on peut mettre tout et n'importe quoi dans la bière. Moi, je me considère comme quelqu'un de classique, parce que ce que j'aime bien, c'est une bière pas neutre. Neutre, ça serait peut-être un peu péjoratif, mais une bière que tout le monde peut boire. Et il y a des bières qui, à la limite, il faut un palais averti, quoi. Et ça, pour le moment en tout cas, c'est pas vraiment mon trip. C'est pas vraiment ce qui me passionne, quoi.
On a démarré avec une seule bière qui s'appelait la BR. Alors BR, c'est pour Banquier Repenti. C'est venu d'une boutade, comme ça on rigolait avec des copains. Je dis ouais, quand j'aurai ma bière, ça sera la BR pour Banquier Repenti. Puis BR, c'est un petit peu bière, quoi. Et ça peut même marcher en anglais, BR, beer, ou BR, beer en néerlandais. Donc il y a ce côté-là. Et puis on était parti sur une bière BR blonde. Une blonde à nouveau classique, 6 degrés 2, facile à boire, qu'on peut en reprendre une deuxième, même sur la douceur peut-être un peu. J'ai maintenant une gamme de 4 bières. On est à nouveau dans une gamme classique de brasseurs belges. Donc une bière blonde, une bière un peu plus forte, et puis on a fait une bière de Noël, qui elle est ambrée. Elle est aromatisée aux épices. Donc il y a des baies de genévrier et il y a du thym. On a 8 degrés 5. C'est déjà une bière plus forte aussi. Et alors ici tout nouveau, là donc c'est pour la 4e année de la brasserie. On a fait une bière plus légère, donc une blanche. À nouveau une blanche classique avec de l'écorce d'orange, avec du coriandre. La seule petite spécificité, c'est que il y a de l'orge, il y a du froment, comme dans les blanches, et il y a aussi un peu d'épeautre, donc qui est la céréale locale ardennaise, quoi. Le goût terroir, on l'a parce qu'il y a l'amour de l'artisan. Et ça, on le retrouve dans le pain, on le retrouve dans le chocolat, on le retrouve dans, je sais pas moi, les fleurs comestibles, dans tout, quoi. Mon rêve, c'est d'abord d'en vivre, donc c'est pas que je n'aime pas être prof et c'est pas que je ne fais pas bien le métier de prof, mais mon rêve, c'est d'en vivre et d'être brasseur à temps plein. Et puis après, sortir une personne du chômage. Donc avoir un employé sur qui on peut se reposer, etc. Et puis j'ai un peu des idées aussi. Bon, pour le moment, j'ai une brasserie, mais il n'y a pas de salle de dégustation. On voudrait avoir une salle de dégustation. On voudrait avoir quelque chose qui permet de faire des visites, avoir un côté touristique, etc. Les gens doivent goûter, ils ne doivent pas avoir peur de goûter d'autres choses, quoi. Hein? Donc si je devais rajouter quelque chose, c'est inviter les gens à ne pas avoir peur de goûter des choses qu'ils ne connaissent pas. Hein. Je veux dire, on participe à des foires à la bière, par exemple. Il est peut-être temps que les gens osent avoir la démarche de goûter d'autres choses. Et je dis pas ça pour mes bières à moi, mais pour les bières de tous les autres petits brasseurs, oser la différence.